tu le raccroches. Voilà, pareil pour le deuxième, très bien. C'est la seule rando ferrata en accès libre dans le massif des Vosges. Située à Bussan près de la source de la Moselle, elle est prisée dès l'arrivée des beaux jours par les amoureux de sensations et de vertiges. Mais pour la plupart des randonneurs, la journée commence dans ce camping. Les gens qui veulent venir faire la Via Ferrata louent les équipements chez nous et se dirigent vers le point de départ de la Via Ferrata pour ensuite la faire en autonomie. Ici, près de 2000 personnes par an déboursent 18 € pour une location d'un baudrier, tandis que d'autres usagers grimpent avec leur propre matériel. Seuls 20% d'entre eux sont accompagnés d'un moniteur. On profite de cette journée de beau temps pour découvrir cette Via Ferrata dont on a entendu parler depuis pas mal de temps. C'est pas très compliqué, après il y a quelques règles de précaution et à avoir. On a été briefé par un moniteur là, et puis c'est parti quoi. C'est l'alternance entre marche et grimpe qui caractérise cette rando ferrata. Après quelques mètres sur le plat, déjà une première roche à gravir. Une bonne façon de se mettre en jambes et d'assimiler le fonctionnement des mousquetons sur la ligne de vie. Viennent ensuite des secteurs plus techniques, le vide sous les pieds et des chemins plus escarpés. C'est une Via Ferrata. Le terme rando ferrata a été uniquement créé sur Bussan, on va dire. Et donc c'est accessible aux gens qui sont en capacité de savoir utiliser le matériel en sécurité et de cheminer en milieu montagnard, parce qu'on est quand même sur du relief pentu. Il y a du rocher, il faut savoir il faut des qualités de grimpeur et des qualités de randonneur. Donc c'est vrai que le concept rando ferrata s'y plaît bien. J'ai fait ça avec mes 2 enfants. Et c'était quand même un peu dur, mais très agréable. Je peux conseiller ça ici pour des familles, quoi. Au camping, plus de 20 baudriers sont loués chaque été et un capteur vient tout juste d'être installé pour comptabiliser la fréquentation globale. Cette voie créée en 2007 nécessite de l'entretien dont se charge Mathieu François, missionné par la commune pour 3 passages annuels. Il y remplace les attaches endommagées et adapte régulièrement le parcours qui pourrait bientôt évoluer. Peut-être essayer d'impulser quelque chose pour les 20 ans, rajouter un élément supplémentaire ou sur une autre partie plus basse qui est faisable aussi, des tyroliennes, des choses comme ça. C'est à discuter. Derniers efforts pour accéder au sommet et enfin profiter de la vue avec en arrière-plan la plaine alsacienne. Des instants suspendus dans le vide qui valent assurément le détour.